c'est Mio. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo plantes. Donc je vais vous montrer mes plantes qui sont chez mes parents. Donc on est dans la véranda chez mes parents et on a toutes les plantes qui sont ici, juste là. Vous en voyez une dépassée et je vais toutes vous les montrer en vous disant qui elles sont. C'est mieux quand même. Et si je me trompe, j'essaierai de mettre en écriture là où je me suis trompée. Yes, c'est parti. On commence par cette plante-ci. Comme vous pouvez la voir, comme vous pouvez le voir, pardon, elle a des feuilles mortes parce qu'elle a eu un peu trop d'eau. Mais bon, ça c'est mes parents qui gèrent les plantes ici, donc je n'y peux pas grand-chose. Enfin, voilà, j'ai pas le choix. Donc elle a des feuilles qui sont assez épaisses, crantées un petit peu, mais dentelées on dirait, avec de l'argenté. Donc c'est une Pilea involucrata, il me semble, ou une Pilea je ne sais plus quoi. Elle m'a coûté 3 €. Donc ouais, là elle est plus jolie ici, comme vous pouvez le voir. Elle est verte et argentée, donc elle est très très belle. Et quand je l'ai eue, elle était beaucoup plus petite et elle a explosé d'un coup. Donc voilà pour la Pilea involucrata, il me semble, ou Pilea ça c'est sûr, mais involucrata je suis pas sûre. On passe à la suivante. Passons à celle-ci qui est une Pilea Moon Valley. Donc elle a également des problèmes d'arrosage. Je vais mettre ça en dessous. Donc voilà. Mais en soi, elle a fleuri, donc je pense qu'elle était contente d'être là où elle est. Elle m'a également coûté 3 €. Et donc elle fait quand même des bébés, donc je pense qu'elle va bien. C'est juste, voilà, un petit coup de fatigue ou de trop de lumière. Donc vous voyez, la Moon Valley, elle a des rainures un peu noires. Et comme vous pouvez le voir, pardon, elle est très crantée, vous voyez, comme ça, en épaisseur. En 3D, comme ça, c'est trop cool. J'adore cette plante. Et donc les bébés sont beaucoup plus verts foncés. Puis je pense qu'elle a du coup décoloré un petit peu avec le soleil. Mais sinon voilà, comme on peut le voir, c'est marron au centre et vers la base de la feuille. Donc voilà, on passe à la suivante. Nous avons cette bébé plante qui vient d'Orbifolia Shop à Lille. Donc là où je me suis fait ce tatouage-ci, ils vendent des boutures de plantes. Voilà, Orbifolia. J'avais pas vu que c'était écrit. Donc c'est un Syngonium Albo Variegata qui a été cultivé avec amour par Raven, comme vous voulez. Et donc il est canonissime, genre cette feuille est magnifique, vraiment j'adore. Donc pour l'instant il est dans son petit pot parce il va falloir la rempoter parce qu'elle a des racines qui dépassent un petit peu la cocotte. Et elle a une nouvelle feuille qui va arriver, donc il va bientôt falloir la rempoter. Mais bon, comme c'est pas la période, je sais pas, je vais voir si elle commence à perdre des feuilles, etc. Je vais la rempoter, sinon j'attendrai. Donc voilà la petite magnifique Syngonium Variegata. Et comme ça me permet de présenter Raven, du coup, qui est une tatoueuse, et ma tatoueuse qui est Pink Tea Pock. Donc ils font toutes les deux du hand pock. Donc c'est une méthode de tatouage sur l'île. Donc voilà, on passe à la suite. Nous avons maintenant cette mini plante, donc toute petite, un petit bébé comme ça. J'aime trop parce que c'est écrit Eden Collection et Bambino, donc ça me fait trop rire, je trouve ça trop mignon. Donc c'est un Peperomia Roton Folia. Je vais très long parce que je l'ai lu il y a 2 secondes mais je l'ai déjà oublié. Vraiment, mémoire de poisson rouge, qui m'a coûté 2,10 €. Donc voilà, je l'adore, je la trouve très jolie, très, vous voyez, retombante. Donc très, je sais pas, elle me plaît, je la trouve toute mignonne. Comme ça, toute verte, toute simple, toute basique. Je la trouve trop mignonne. Voilà, tout simplement. Parce que j'ai des plantes assez originales. Et c'est vrai que des plantes
classique entre guillemets, j'en ai pas beaucoup. Donc celle-ci me fait extrêmement plaisir parce qu'elle est classique mais un petit peu originale quand même par la forme de ses feuilles qui sont rondes. Comme les peperomia quoi. Donc voilà, on adore. Nous avons ensuite une plante qui vient de Shop Ta Plante, donc de Sierra Naissance. Voilà. Bon, elle a besoin d'être nettoyée et elle a besoin d'être rempotée parce que littéralement je peux la sortir du pot. Elle tient plus en fait, hein. Elle se casse la gamelle. Il faut que je la rempote, je sais. Donc c'est un philodendron Pink Princess. Donc comme vous pouvez le voir, il y a quelques taches un petit peu blanchâtres qui font ressortir le rouge qu'il y a un petit peu à l'arrière. Et les feuilles qui naissent comme ça sont beaucoup plus rougeâtres. Mais on a vraiment là le rouge sur... comment dire, sur les tiges. Donc c'est super intéressant. Mais comme vous pouvez le voir ici, les taches blanches du variegata en fait sont rosées. Pardon, je la trouve plus. Sont plutôt rosées. Donc là elle n'a pas fait énormément de feuilles. On peut pas énormément voir le fait qu'elle soit rose. Mais en grandissant on le verra mieux. Mais là elle est vraiment pas en bon état en fait. Parce qu'il faut que je la rempote et que je l'ai pas fait. Parce que je suis une mauvaise maman de plantes. Voilà. Donc il faut que je la rempote. Mais ce n'est pas la saison. Mais tant pis, je le ferai quand même parce qu'elle en a vraiment besoin par contre. Là, je ne peux pas attendre qu'elle refasse une nouvelle feuille. Parce qu'elle en a déjà beaucoup trop pour le peu de terre qu'elle a. Clairement, elle ne va pas bien. Donc, petit philo, tu vas passer à la casserole, non. Mais tu vas passer à l'étape rempotage. Nous passons ensuite à cette plante qui vient aussi de Shop Ta Plante. Donc voilà, je continue dans ma lancée. Donc c'est une Maranta Leconera variegata. Donc on voit bien que c'est une Maranta Leconera parce qu'on a les petites taches vertes foncées. Mais on a le variegata avec les traces blanches jaunes comme ça. Donc là, voilà, elle est bien blanche. Là, elle est bien blanche. On a le bon exemple de feuille. Donc voilà, elle est canon. Elle n'a pas besoin d'être rempotée. Enfin, elle a des racines qui dépassent, mais je pense que ça peut attendre la période lumineuse pour la rempoter. Du moins, si je vois que ça va pas, je rempoterai. Mais sinon, je pense pas qu'elle en ait besoin. Il faut juste que je remette bien le tuteur parce que là, elle tombe un peu. Et du coup, elle va pas trop apprécier si elle retombe. C'est une plante qui grimpe plus qu'elle ne retombe. Donc, voilà pour cette petite Maranta. J'aime beaucoup les Maranta, les Calathea, etc. Donc voilà, mais celle-ci est particulièrement belle vu qu'elle est variegata en plus. Donc, Maranta, Calathea plus variegata égale Mio Happy, tu vois. Genre, vraiment, c'est mon kiff. On passe à la plante suivante. J'arrête de vous embêter avec celle-ci. On passe à la plante suivante. Nous avons cette plante qui a un nom imprononçable, qui est en fait un cactus de Noël. Donc elle a déjà ses petits boutons de fleurs, vous voyez, ses petits boutons, etc. Elle coule partout. Donc ouais, c'est une plante super sympa. Chez moi, j'ai pas assez de lumière pour qu'elle fleurisse ou qu'elle grandisse bien correctement, donc je la laisse ici. Ici, elle se plaît plutôt bien, donc elle a plein de traces de calcaire, mais ça, il faut que je prenne le temps de la nettoyer. Mais bon, je suis que les week-ends chez mes parents, donc c'est vrai que c'est assez compliqué. Je vais prendre le pot et la mettre ici, parce que sinon, on s'en sort pas. Donc, voilà. C'est une plante facile d'entretien, je dirais. C'est la plante super sympa, en vrai. Elle est super cool et super jolie. Donc voilà, je vous mettrai bien sûr le nom scientifique, enfin le vrai nom, parce que cactus de Noël, c'est pas ton vrai nom, ma cocotte. Mais voilà, du coup. Nous avons ensuite, du coup je l'ai mis dans mon pot parce que son pot est vraiment trop petit. Il faut que je la rempote parce qu'elle a grandi. Donc c'est un philodendron Silver Sword, donc épée d'argent, qui a des feuilles
très argentées, vous voyez. Elles ont des reflets. Et quand elles sont jeunes, donc là il n'y en a pas forcément, mais vous voyez, enfin elle est pas très vieille celle-ci. Elle a plein de reflets comme ça argentés, donc elle est magnifique également. Donc vous voyez, elle a poussé dans une forme bizarre parce qu'elle n'était pas bien mise comme il fallait. Là on va peut-être mieux le voir. Vous voyez, elles sont toutes claires, toutes brillantes, irisées comme ça. Magnifique. Donc un philodendron c'est aussi facile à faire pousser, c'est comme un pothos, hein. C'est très simple, donc voilà, elle n'est pas chiante comme plante. Elle pousse par contre assez lentement, donc là elle m'a fait une feuille, mais elle m'a fait une feuille schlouk. Genre, tu vois ou pas? Genre what the fuck, pourquoi t'as fait ça cocotte? Avec cette petite feuille morte là, hop, c'est bon, ça va mieux. Donc voilà, mon petit philo Silver Sword qui pousse chelouement mais qui va bien. Donc c'est le principal, on va dire. Mais qui a besoin aussi d'un rempotage et je pense que je vais le faire avant aussi parce que là le pot rentre dans ça. Pour la grandeur de la plante, ça ne va pas. Ça n'est pas normal. Donc voilà, on passe à la suivante. J'ai ensuite un Rhaphidophora tetrasperma. J'en ai deux en fait. Mais l'autre est plus petit, je vais pas vous le montrer. Donc voilà la bête. Très grand, qui nous refait une feuille ici. Genre, t'as pas fini de grandir, cocotte. C'est bon, t'es... Voilà, comme elle a pas de tuteur, elle pousse un peu à la one again. Genre, elle se raccroche dans les trucs, dans les autres plantes et dans la desserte. Ce qui sont sur une desserte que je vous montrerai après. Du coup, les feuilles de la Rhaphidophora tetrasperma sont comme ceci. Donc, on dirait une monstera. Parce que c'est trouvé... J'ai un moucheron. Non, vous n'êtes pas dans les plantes. Hein. Donc voilà, je disais qu'elle a des perforations comme ça en fait. Donc on dirait une monstera, mais ce n'est pas une monstera, c'est une Rhaphidophora tetrasperma. Et donc c'est une plante grimpante, vous voyez la tige comment elle a des racines aériennes, etc. Donc une super plante qui pousse très vite. Très vite, très bien et très facilement. Donc si vous cherchez une plante facile et belle, c'est comme les monsteras en fait, ça pousse comme une monstera si vous voulez. Donc vraiment facilement et rapidement. Et c'est une plante très jolie, très graphique, un petit peu comme ça, avec ses formes, c'est très joli. Donc voilà. On passe à la plante suivante qui est ce long pothos Enjoy. Donc c'est un pothos qui a des feuilles assez épaisses comme ça, vous voyez, mais vraiment blanches. Donc c'est super intéressant. Vous voyez, elles sont vraiment blanches les feuilles, elles sont magnifiques. Encore une fois, plante variegata égale Mio Happy. Et en plus c'est une plante qui pousse facilement, rapidement et très bien. Donc on aime bien, elle a deux feuilles qui vont sortir. Et il faut que je la rempote parce qu'elle n'a pas assez de terre pour tenir. Vous voyez, je suis obligée de la tenir avec mes doigts pour pas qu'elle se renverse. Donc c'est pas forcément l'idéal pour une plante. Mais voilà, donc c'est une plante super sympa. Elle pousse un peu moins vite que les pothos classiques comme le pothos classique. Je sais plus comment il s'appelle. Pothos Brésil? Non, c'est un philodendron Brésil. Ah, je sais plus, enfin genre les classiques, parce qu'il y a des variations donc ça prend un peu plus de temps, mais en soi ça va, ça pousse vraiment bien et c'est vraiment facile d'entretien, donc c'est à la portée de tout le monde. Donc maintenant on va se déplacer pour aller à la rencontre, je me suis complètement salie, des plantes parce qu'elles sont trop grandes pour être déplacées ou dans un endroit trop casse-couille pour être déplacées, donc clairement on va se déplacer pour aller les voir. Donc c'est parti. Donc nous avons ce cactus zigzag ici, je vous mettrai son véritable nom également. Donc comme vous pouvez le voir, ça fait des ondulations comme ça, c'est trop drôle. Je la trouve trop drôle cette plante, elle est géniale. Et du coup quand elle pousse, vous voyez, elle fait des petits poils comme ça. Ou des tiges comme ça. Et ensuite elle va onduler. Donc c'est super intéressant. Et comme vous voyez, elle est grande, hein. Vous voyez, elle va jusque là-bas. Donc c'est une plante qui pousse bien pour une plante qui a l'air plutôt grasse en fait. Vous voyez, vu qu'elle est assez épaisse, ça fait plante grasse un peu. Mais elle pousse plutôt bien, hein. Et rapidement. Donc c'est super cool. Nous avons cette plante qui est inconnue au bataillon. Donc à part
Silver Sword, là, le philo qui nous fait un peu... voilà, qui nous gâche la vue. J'ai cette plante que je ne sais pas ce que c'est, donc je vous mettrai le nom, qui vient de ma grand-mère qui me l'a ramenée, donc voilà. Écoutez, je ne sais pas qui tu es. Tu es pas mal, tu es jolie, mais je ne sais pas qui tu es. Et vous voyez, elle fait des petits trucs comme ça, je ne sais pas non plus ce que c'est, je ne sais pas. Cette plante, c'est l'inconnu. Là, nous avons une sorte de fougère. J'adore cette plante, elle est magnifique. Je me souviens plus de son nom parce que j'ai pas de mémoire, mais c'est une de mes plantes préférées. Donc là, en haut, elle est un petit peu cramée. Mais vous voyez, le bas est super joli. On dirait un petit arbre comme ça. C'est canon. J'adore cette plante, donc je vous mettrai le nom parce que j'aurai scanné avec mon application. Donc c'est PlanteNet, mon application, si jamais ça vous intéresse, qui permet de scanner les plantes et de trouver, grâce à une IA, du coup, quelle plante c'est. Mais voilà, en gros, ce qu'on peut dire sur cette plante qui est magnifique. C'est un petit plumeau, un petit arbre comme ça, tout délicat, qui a besoin de beaucoup d'humidité et qui est super sympa à regarder. Nous avons ensuite cette plante violette. Donc j'ai aussi connu son nom à une époque, mais je m'en souviens plus. Donc voilà, qui est toute velue comme ça, vous voyez, elle est toute poilue. Et c'est ça qui fait ses reflets violets. L'arrière est complètement violet. Et donc elle est super jolie. Plus elle a de lumière, plus elle est violette. Et quand les feuilles naissent, apparaissent, elles sont toutes velues violettes. Donc c'est super cool, je l'adore. On en a une aussi là-haut. Et il y a une... du coup celle-ci je devais la prendre pour aller chez moi mais je l'ai pas prise. Donc voilà. Pour cette plante, je vous mettrai également le nom parce que je les ai plus en tête. Ici nous avons le fameux truc dont je vous parle là, le pothos ou le philodendron super facile, qui prend sa source je ne sais où. Parce qu'il reste que ça comme feuille. En fait, toutes les autres sont tombées. Vous voyez, il reste plus grand chose. Donc il reste ça. Et puis un peu par terre. Vous voyez. Donc voilà, toutes ces longueurs ont perdu leurs feuilles. Mais voilà, c'est cette plante-ci. Donc franchement, c'est la plante débutant que je devrais connaître le nom par cœur. Mais j'ai complètement un trou de mémoire actuellement. Je suis un peu en dissociation, donc c'est un peu compliqué. Mais voilà, du coup je vous mettrai le nom, c'est pas compliqué et voilà. Nous avons également cette plante-ci. Donc là elle a fait des graines comme vous pouvez le voir. Mais sinon elle est comme ça. Elle est un peu verte mais claire, genre argentée. Donc là elle est morte de ce côté-ci. Il faut vraiment la rempoter parce qu'il y a tout qui ressort. Mais voilà, en gros, ça fait des feuilles ouais, de cette couleur-ci, vous voyez. Celle-ci, elle est bien comme feuille. Elle est parfaite. Donc si vous mettez votre doigt, en fait, ça fait une trace. Donc je pense que ça l'abîme, faut pas trop la toucher. Mais elle est super jolie, je l'adore. Donc c'est une sorte de fougère, je vous mettrai le nom aussi. Donc les fleurs derrière, je vous les présente pas, donc ça c'est un avocatier. Mais c'est des plantes grasses, je vous les présente pas parce que c'est les plantes à ma mère en fait. Donc voilà. Ici nous avons... Mesdames, la String of Pearl and String of Earth. Donc chaîne de perles et chaîne de cœur. Donc je vous mettrai les noms, c'est Senecio, Rowley et je sais plus quoi. Je suis nulle. Et franchement j'ai pas de mémoire là. J'ai pas accès à ma mémoire donc je peux pas vous le dire. Mais bon, ces deux plantes sont dans ce pot. Et elles vivent plutôt bien leur vie. Donc je vous mettrai les deux noms également, y a pas de souci. Voilà voilà. Nous avons ensuite ce Bégonia maculata en fleurs qui est absolument magnifique. Voilà. Regardez-moi ça. Il est magnifique. Donc l'arrière des feuilles est rouge. J'ai fait perdre une fleur. Et les feuilles sont très crantées, très graphiques comme ça avec des pois. Elle est magnifique mais en plus fleurie, elle est canonissime. J'adore. Donc voilà pour la Bégonia maculata. Il y en a une autre dans la maison mais je vous la montrerai pas. Je vous montre que celle de la véranda dans cette vidéo. Donc voilà.
Et nous avons pour terminer cette calathea, dont je ne me souviens pas de l'espèce précise de calathea, mais l'arrière est rouge, pourpre comme ça, et on a des magnifiques graphiques sur la feuille avec un peu de blanc comme ça, de vert clair et du vert un peu plus clair foncé, plus clair, enfin très joli. Et derrière on a une calathea aussi, je me souviens plus son nom, c'est Triostar je crois, dont son pot est trop petit donc ses feuilles meurent. Mais elle pousse tellement que c'est impossible en fait. On peut pas. Ça fait 2 fois qu'on la coupe et qu'on donne une partie, enfin qu'on la divise en fait, et elle continue à repousser. Donc elle est en mode je m'explose. Mais comme vous pouvez le voir en fait, elle fait des feuilles roses pastel comme ça, avec un dégradé de vert plus foncé, etc. Et l'arrière est rouge fluo comme ça, pourpre. Donc voilà pour ces 2 petites. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo sur mes plantes qui sont chez mes parents, donc la suite de ma collection de plantes. Voilà, donc si t'as aimé, mets un like, ça fait toujours plaisir, un petit pouce là, ça fait plaisir, un commentaire si tu as des remarques à faire sur les plantes, etc. Et si tu veux voir d'autres vidéos sur les plantes ou si tu as un sujet en particulier que tu as envie que j'aborde, particulièrement sur la spiritualité, la psychologie, la psychiatrie, ou la sorcellerie, les plantes, etc. Tout ce que tu veux qui soit à peu près dans ces domaines-là. Parce que le reste, je m'y connais pas trop. Donc voilà, je t'invite à t'abonner si tu as envie de me revoir. Et merci la véranda qui craque. Et à bientôt dans une prochaine vidéo, j'espère. Bisous!